Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anatomie. Je vais vous présenter l'os coxal. Cette vidéo va se décomposer en plusieurs parties. Premièrement, nous allons voir quelques généralités. Ensuite, je vais vous parler des faces de l'os coxal avec la face externe puis la face interne. Et nous verrons les bords de l'os coxal avec le bord supérieur, le bord antérieur, le bord postérieur, puis le bord inférieur. Commençons cette vidéo avec quelques généralités. L'os coxal est un os plat, pair et non symétrique. Il est formé primitivement de 3 parties, naissant de 3 points d'ossification, se fusionnant au niveau du cartilage en Y, au centre de la fosse acétabulaire. L'ilium forme la partie supérieure de l'os, l'ischium forme sa partie postéro-inférieure et le pubis forme sa partie antéro-inférieure. L'os coxal est comparé à une hélice. On lui distingue 3 parties. Un segment supérieur, l'aile iliaque, aplati et large, regardant en dehors et un peu en arrière. Un segment inférieur, formant le pourtour osseux du foramen obturé, moins large que le segment supérieur, mais le débordant en avant et en dedans. Le segment inférieur est constitué par le pubis et par l'ischium. Il va regarder en avant et en dehors, de sorte que les deux parties de l'os sont dans deux plans presque perpendiculaires. Le segment moyen, quant à lui, est épais et étroit, il va porter l'acétabulum. Décrivons maintenant la face externe de l'os coxal. Elle présente de haut en bas 3 parties correspondant aux 3 segments de l'os. La face glutéale, l'acétabulum et le pourtour externe du foramen obturé. La face glutéale correspond au segment supérieur de la face externe de l'os coxal. C'est une partie grossièrement quadrangulaire et large. Elle va être limitée en haut par le bord supérieur de l'os, également appelé crête iliaque, en avant par le bord antérieur, concave. Elle va être limitée également en arrière par le bord postérieur et la grande échancrure sciatique. En bas, elle se continue avec le segment moyen. 3 lignes courbes parcourent la face glutéale. La ligne glutéale antérieure commence à la partie antérieure du bord supérieur de la grande échancrure sciatique, se porte en haut et en avant, décrivant une courbe à concavité antéro-inférieure. Elle passe sous le tubercule glutéal, puis se termine sur la crête iliaque, à 2 ou 3 cm en arrière de l'épine iliaque antéro-supérieure. La ligne glutéale postérieure commence à 4 mm en arrière de la ligne glutéale antérieure. Elle va monter presque verticalement, légèrement courbe, et se termine à l'union des 2 tiers antérieurs et du tiers postérieur de la crête iliaque. La ligne glutéale inférieure, quant à elle, est inconstante. Elle commence au bord antérieur de la grande échancrure sciatique, se porte en haut et en avant, puis se perd sur l'épine iliaque antéro-inférieure. Ces 3 lignes courbes vont délimiter 3 champs. Le champ postérieur est rugueux dans son tiers supérieur où s'insère le grand fessier. Il va être lisse dans ses 2 tiers inférieurs. Près du bord postérieur s'insère le ligament sacrotubéral. Le champ moyen donne insertion sur toute son étendue au moyen fessier. Et le champ antérieur donne insertion sur toute son étendue au petit fessier. Parlons de l'acétabulum. Il est situé à la face externe du segment moyen, au-dessus du foramen obturé, plus près du bord antérieur de l'os que du bord postérieur. C'est une cavité creusée dans l'épaisseur de l'os, hémisphérique. Elle regarde en dehors, en avant et en bas. L'acétabulum est limité par le limbus acétabulaire, qui est mince et irrégulier. Le limbus acétabulaire se continue en pente douce avec en avant l'éminence iliopectinée, en haut la gouttière suscotyloïdienne où s'insère le tendon réfléchi du droit fémoral, et en arrière l'éminence ilio-ischiatique et la gouttière sous-cotyloïdienne. Son bord libre présente 3 échancrures, répondant à la jonction des 3 os primitifs. En avant et en bas, l'échancrure iliopubienne, en arrière, l'échancrure ilio-ischiatique, et en bas, l'incisure acétabulaire, large de 3 cm. Sur ces 2 lèvres s'insère le ligament transverse de l'acétabulum. L'acétabulum va présenter 2 régions distinctes. La surface semilunaire et la fosse acétabulaire. La surface semilunaire, région périphérique, est articulaire, recouverte de cartilage en forme de croissant à concavité inférieure. Sa corne antérieure, effilée
et mince reste à distance du foramen obturé. Juste en arrière d'elle, à son contact, s'insère le faisceau antérieur du ligament de la tête fémorale. Sa corne postérieure, large et saillante, surplombe le foramen obturé. Au pied du mur qui la soutient, s'insère le faisceau postérieur du ligament de la tête fémorale. La région centrale de l'acétabulum est appelée fosse acétabulaire. Elle est non articulaire et donc dépourvue de cartilage. Elle est criblée de trous vasculaires et répond à un coussinet graisseux. Sur le limbus acétabulaire s'insère le bourrelet acétabulaire, aussi appelé labrum. C'est un anneau fibrocartilagineux, triangulaire à la coupe, avec une hauteur de 6 à 15 mm. Sa face axiale, concave et articulaire est en continuité avec la surface semi-lunaire. Sa face périphérique donne insertion à la capsule articulaire. Il passe en plomb au-dessus de l'incisure acétabulaire et adhère au ligament transverse de l'acétabulum. Parlons maintenant du pourtour externe du foramen obturé. Donc le foramen obturé est un orifice situé dans un plan oblique en bas, en avant et en dehors. Il est comblé par la membrane obturatrice. Il va être ovalaire chez l'homme et triangulaire chez la femme. Le foramen obturé est limité par en haut le corps de l'ischium et la branche supérieure du pubis, en arrière le corps de l'ischium, en avant le corps du pubis et en bas la branche ischiopubienne. Il a la forme d'un anneau de clé. En effet, à sa partie antéro-supérieure, les deux bords ne se continuent pas l'un à l'autre. Le bord supérieur se continue avec le bord antérieur du sillon obturateur, tandis que le bord inférieur va former la lèvre postérieure du sillon obturateur. Le pourtour du foramen obturé va présenter 3 tubercules. Le tubercule obturateur postéro-inférieur est sur le bord supérieur, à l'aplomb de l'incisure acétabulaire. Un tubercule accessoire est parfois placé un peu en arrière. Le tubercule obturateur postéro-supérieur est en avant du précédent, au-dessous de la corne antérieure de la surface semi-lunaire. Le tubercule obturateur antérieur est en avant, sur le bord externe de la branche descendante du pubis. Sur ces tubercules s'insère la membrane obturatrice et les muscles obturateurs. Voyons maintenant plus en détail la face externe de la branche horizontale du pubis. La face externe de la branche horizontale est oblique en bas et en dedans. Sa base, large, s'unit à l'ilium en formant l'éminence iliopectinée. Son sommet, interne, répond au tubercule pubien. Elle est triangulaire à la coupe et présente à décrire 3 bords et 3 faces. Voyons d'abord les bords. Le bord postéro-supérieur, ou pecten du pubis, est saillant et donne insertion latéralement au ligament pectiné, aussi appelé ligament inguinal de Cooper, et médialement au ligament lacunaire. Le bord antéro-inférieur, ou crête obturatrice, est épais et forme la lèvre antérieure du sillon obturateur. On va y retrouver l'insertion du ligament pubo-fémoral. Le bord postéro-inférieur, très oblique en bas et en dedans, forme la lèvre postérieure du sillon obturateur. Il se continue en bas avec le bord externe de la branche descendante du pubis. La face supérieure, ou surface pectinéale, est triangulaire à sommet interne. Sur elle va s'insérer le muscle pectiné. La face inférieure est excavée, elle correspond au sillon obturateur. Et la face postérieure, quant à elle, est pelvienne. Voyons maintenant la face externe du corps du pubis. Donc la face externe du corps du pubis présente en haut la crête pubienne, surface rugueuse et large, elle donne insertion au muscle droit de l'abdomen et pyramidal, ainsi qu'au tendon conjoint et au ligament réfléchi. En bas, une surface lisse où s'insère le muscle long adducteur. Latéralement, le tubercule pubien est situé au point de rencontre des 2 bords postéro-supérieur et antéro-inférieur. C'est une saillie pyramidale plus ou moins développée et elle va donner insertion sur son sommet au ligament inguinal. Parlons de la face externe de la branche ischiopubienne. Elle est formée par la réunion de la face externe de la branche descendante du pubis avec la face externe de la branche de l'ischium. Elle est située dans un plan oblique en bas et en dehors, s'y insère en haut l'obturateur externe, en bas et d'avant en arrière, les muscles court adducteurs, gracile et grand adducteur. Abordons la face externe du corps de l'ischium. La face externe du corps de l'ischium comprend sur sa partie antérieure, lisse, l'insertion du carré fémoral. Sur sa partie postérieure, la tubérosité ischiatique.
La tubérosité ischiatique est ovoïde à grosse extrémité supérieure, haute de 5 cm et large de 3 cm. Elle présente à décrire une face adhérente à l'ischion, une face libre qui regarde en dehors, en arrière et un peu en bas, et présente un champ en virgule à grosse extrémité postéro-supérieure, à pointe effilée vers le bas où s'insèrent le semi-tendineux et le biceps. Le tendon du biceps est en avant et au-dessus du semi-tendineux. Près du bord postérieur, l'insertion du troisième faisceau du grand adducteur. Et près du bord antérieur, on retrouve l'insertion du semi-membraneux. La tubérosité ischiatique présente un bord postérieur convexe, saillant. Sur sa moitié supérieure s'insère le ligament sacrotubéral. Également un bord antérieur qui va être épais, mousse et concave en avant. Elle présente un pôle supérieur large, convexe vers le haut, séparé de l'acétabulum par la gouttière sous-cotyloïdienne. Un peu au-dessus de lui, on retrouve l'insertion du muscle jumeau inférieur. Elle présente également un pôle inférieur qui s'effile le long du bord inférieur de la branche ischiopubienne. Maintenant que nous venons de décrire la face externe de l'os coxal, nous allons maintenant aborder la face interne. La face interne de l'os coxal présente la ligne arquée. Elle est oblique en bas, en avant et en dedans. Elle n'atteint pas en arrière le bord postérieur et se termine à l'angle de la surface auriculaire. Elle divise la face interne en deux parties. Cette ligne est mousse à sa partie postérieure où s'insèrent quelques fibres de l'iliaque. Elle est tranchante à sa partie antérieure où s'insère le petit psoas, sur le tubercule du petit psoas de Testu, et se continue avec le pecten du pubis. Au-dessus de la ligne arquée, nous avons deux régions distinctes, la fosse iliaque et la face sacropelvienne. La fosse iliaque occupe ses 3/5 antérieures, elle est lisse et excavée et donne insertion à l'iliaque. La face sacropelvienne occupe ses 2/5 postérieures. Elle comprend la surface auriculaire et la tubérosité iliaque. La surface auriculaire est située à la partie inférieure, elle est articulaire avec le sacrum, en forme d'équerre à concavité postéro-supérieure, présentant une branche supérieure oblique en bas et en avant, et une branche inférieure oblique en bas et en arrière. Elle est saillante, conformée en rail plein qui s'encastre dans l'auricule du sacrum. Elle est entourée d'un sillon, net surtout en regard du bord convexe. En avant, nous allons retrouver l'insertion des ligaments sacro-iliaques ventraux. La tubérosité iliaque est au-dessus et en arrière de la surface auriculaire. Elle donne insertion en haut aux ligaments ilio-lombaires, en bas aux ligaments sacro-iliaques interosseux et dorsaux, en arrière et au-dessus aux érecteurs du rachis. Au-dessous de la ligne arquée, c'est le segment pelvien de la face interne. Il présente la surface quadrilatère et la face interne du pourtour osseux du foramen obturé. La surface quadrilatère est située en arrière et au-dessus du foramen obturé. Elle est plane et lisse, on y retrouve l'insertion de l'obturateur interne. La face interne du pourtour osseux du foramen obturé est constituée par en haut et en avant la face postérieure de la branche horizontale du pubis. Elle présente l'orifice d'entrée du canal obturateur. En arrière de cet orifice, la crête tuberculaire verticale prolongeant la saillie du tubercule postéro-inférieur. Sur cette crête tuberculaire s'attache la membrane obturatrice interne. La face interne du pourtour osseux du foramen obturé est constituée par, en arrière, la face pelvienne de l'ischium. L'obturateur interne y poursuit son insertion. En regard de la moitié supérieure de la tubérosité ischiatique, se détache la crête falciforme. Oblique en bas, en avant et en dedans, elle se prolonge sur la branche ischiopubienne et donne attache au prolongement falciforme du ligament sacrotubéral. Cette face est également constituée par, en bas, la face interne de la branche ischiopubienne, où s'insère à 3 ou 4 mm au-dessous du bord supérieur la membrane obturatrice interne. Entre elle et le bord supérieur, nous avons l'insertion de l'obturateur externe. Un peu au-dessus du bord inférieur se poursuit la crête falciforme et le ligament sacrotubéral. Entre cette crête et la membrane obturatrice, nous avons l'obturateur interne. Au-dessous de la crête, nous avons le fascia profond du périnée. En regard de la partie postérieure de cette aponévrose, le transverse superficiel s'insère au-dessous d'elle et le transverse profond au-dessus. Entre l'aponévrose et le bord inférieur existe un méplat répondant à la racine des corps caverneux.
Au-dessus, en arrière et au-dessous de ceux-ci s'insèrent les 3 faisceaux de l'ischio caverneux. La face interne du pourtour-osseux du foramen obturé est constituée par en avant la face postérieure du corps du pubis avec l'insertion de l'élévateur de l'anus. Nous allons maintenant parler des bords de l'os coxal avec tout d'abord le bord supérieur. Le bord supérieur est également appelé crête iliaque. Elle est longue de 25 cm déjetée en dehors. Elle est convexe en haut dans un plan vertical, le point culminant étant un peu en arrière de la moitié de la crête. Elle est contournée en S italique dans le plan horizontal, concave en dedans dans sa partie antérieure, concave en dehors dans sa partie postérieure. Elle présente le tubercule iliaque, qui est situé à 4 cm de l'extrémité antérieure. S'y insère sur son bord externe le fascia lata et sur son bord inférieur le moyen fessier. On lui décrit d'avant en arrière l'épine iliaque antéro-supérieure formant son extrémité antérieure. Sur sa face interne lisse s'insère l'iliaque et tout près du sommet débordant sur lui le ligament inguinal. Sur sa face externe rugueuse s'insère dans sa moitié antérieure le sartorius, en arrière le tenseur du fascia lata. Les 2 tiers antérieurs sont divisés par une crête médiane en 2 versants, inclinés en dodane. S'y insère sur le bord externe le fascia lata, sur le versant externe l'oblique externe, sur la crête l'oblique interne et sur le bord interne le transverse. Le tiers postérieur, très oblique en bas et en arrière, est lui aussi divisé en 2 versants inclinés en dodane. S'y insèrent sur le versant interne épais et large les érecteurs du rachis et en avant le ligament iliolombaire. Sur la crête, le carré des lombes, sur le versant externe le grand dorsal et sur le bord externe le grand fessier. L'épine iliaque postéro-supérieure forme son extrémité postérieure. Sur la face interne, rugueuse, s'insèrent les ligaments sacro-iliaques dorsaux et sur la face externe s'insèrent les fibres hautes du ligament sacrotubéral. Voyons maintenant le bord antérieur. Il décrit dans son ensemble une courbe à concavité supéro-interne et présente de haut en bas l'épine iliaque antéro-supérieure, l'échancrure innominée, l'épine iliaque antéro-inférieure. Sur la face externe s'insère dans sa moitié supérieure le tendon direct du droit antérieur, et dans sa moitié inférieure, le ligament iliofémoral. Puis, changeant de direction, il se porte en dedans et répondant successivement à la gouttière qui prolonge en bas et en avant la fosse iliaque, et où passe le psoas iliaque, l'éminence iliopubienne et le pecten du pubis. Sur cette crête s'insère le ligament pectiné latéralement et le ligament lacunaire médialement. Voyons le bord postérieur de l'os coxal. Il présente de haut en bas l'épine iliaque postéro-supérieure, une échancrure interépineuse concave en arrière, l'épine iliaque postéro-inférieure où s'insère le ligament sacrotubéral, la grande échancrure sciatique qui est profonde et va être traversée par le piriforme, l'épine sciatique s'y insère sur le sommet le ligament sacro-épineux, sur la face interne les muscles coccygiens et l'élévateur de l'anus, sur la face externe le muscle jumeau supérieur. Nous avons ensuite la petite échancrure sciatique, creusée en gouttière, où passe l'obturateur interne. Il se réfléchit à ce niveau, passant du pelvis à la région profonde de la fesse. Il va être séparé de l'os par une bourse séreuse. Sur le versant externe de la petite échancrure sciatique, s'insère le jumeau inférieur. Le bord postérieur de la tubérosité sciatique, s'y insère le ligament sacrotubéral. Terminons avec le bord inférieur de l'os coxal. Il est compris entre le corps du pubis et le pôle inférieur de la tubérosité ischiatique. Son extrémité antérieure forme avec le bord supérieur un angle droit, l'angle du pubis. Le bord inférieur présente 2 segments, un segment antérieur et un segment postérieur. Le segment antérieur, oblique en bas et en arrière, est occupé par la surface symphysaire, s'articulant avec une surface analogue du pubis, opposée pour former la symphyse pubienne, inclinée à 30 degrés sur l'horizontale, ovalaire à grosse extrémité antéro-supérieure. Juste au-dessous, le ligament arqué du pubis s'insère dans une petite fossette. Le segment postérieur, coudé sur le précédent, oblique en bas, en dehors et en arrière, forme le bord inférieur de la branche ischiopubienne. Il limite avec celui du côté opposé l'ogive pubienne. Il donne attache au fascia superficiel du périnée. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu et un commentaire.
De plus, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.